Bonjour à tous. Nous ouvrons ce cours de nutrition minérale avec le grain 1, consacré aux trois macroéléments majeurs, l'azote, le phosphore et le potassium. La fameuse trilogie NPK, ces trois éléments sont prélevés par la plante en grande quantité, de l'ordre de dizaines à centaines de kilogrammes par hectare, et conditionnent directement le rendement et la qualité des récoltes. Nous allons voir pour chacun son cycle, ses formes absorbées, ses rôles physiologiques, ses symptômes de carence et d'excès, et les principaux engrais utilisés avec un regard particulier sur le contexte agricole marocain. Voici le plan de notre présentation. Nous commençons par rappeler les principes de la nutrition minérale et la notion d'éléments essentiels avant de dérouler successivement l'azote, le phosphore et le potassium, chacun selon la même grille de lecture. Cycle, forme absorbée, rôle, mobilité, carence, excès et engrais. Nous terminerons par une synthèse comparative des trois éléments sous forme de tableau. La nutrition minérale étudie l'absorption, le transport et l'utilisation des éléments minéraux nécessaires à la plante. Un élément est dit essentiel selon quatre critères. Il doit intervenir directement dans le métabolisme, être irremplaçable, provoquer des symptômes de carence spécifiques et son besoin doit être universel chez les végétaux. On distingue ensuite trois catégories selon les quantités prélevées. Les macronutriments majeurs, l'azote, phosphore et le potassium, prélevés en dizaines à centaines de kilogrammes par hectare. Les macronutriments secondaires, calcium, magnésium, soufre, et les oligo-éléments requis en très faible quantité, mais tout aussi indispensables. C'est cette trilogie NPK que nous allons maintenant détailler. L'azote est l'élément le plus souvent limitant dans les systèmes de production agricole, y compris au Maroc où les sols sont généralement pauvres en matière organique. Son cycle comprend la fixation biologique par les bactéries symbiotiques au libre, la minéralisation de la matière organique, la nitrification qui transforme l'ammonium en nitrate, l'absorption racinaire et des voies de perte, dénitrification vers l'atmosphère, l'exiliation des nitrates et volatilisation ammonicale. Deux formes sont absorbées pour la plante. Le nitrate, très mobile dans le sol, l'ammonium, retenu par le complexe argilo-humique. Sur le plan physiologique, l'azote est le constituant des protéines, de la chlorophylle, des acides nucléiques, et c'est le moteur principal de la croissance végétative. Une carence en azote se traduit par une chlorose généralisée qui débute sur les feuilles âgées, une croissance ralentie et une réduction de tallage chez les céréales. A l'inverse, un excès d'azote provoque un développement végétatif exubérant au détriment de la fructification. Côté engrais, l'urée est le plus concentré à 46% d'azote, mais sujette à la volatilisation si il n'est pas incorporé. Sulfate d'ammonium apporte simultanément l'azote et soufre. Le nitrate d'ammonium agit rapidement. La bonne pratique consiste à fractionner les apports sur les stades clés et privilégier la fertigation avec des engrais solubles comme NutriDrop pour une disponibilité progressive et localisée. Le phosphore est l'élément clé de l'énergie cellulaire et de l'enracinement. Une part importante du phosphore apporté se combine avec le calcium en sol calcaire ou avec le fer ou l'aluminium en sol acide, formant des composés peu solubles. C'est le phénomène de rétrodégradation qui explique pourquoi
de nombreux sols marocains, bien que recevant des apports réguliers, restent pauvres en phosphore assimilable. La disponibilité présente un optimum net entre 6 et 7 pH. Sur le plan biologique, le phosphore est le constituant de l'ATP, la monnaie énergétique de la cellule, des acides nucléiques et joue un rôle majeur dans l'enracinement, la floraison et la fructification. Une carence en phosphore se manifeste par une coloration violacée ou pourpre de feuillage, un système racinaire chétif et un retard de maturité avec un faible nourrissant. Un excès de phosphore, à l'inverse, bloque l'absorption de certains oligo-éléments, comme le zinc, le fer, par antagonisme. Côté engrais, le DAP, phosphate diammonique, est très utilisé en fond et le MAP, phosphate monoammonique, offre une forte solubilité adaptée à la fertigation. Le potassium est le régulateur par excellence de l'économie hydrique et de la qualité des récoltes. Il active plus de 60 systèmes enzymatiques, régule l'ouverture et la fermeture des stomates via les cellules de garde. De côté engrais, le chlore de potassium est économique mais déconseillé sur les cultures sensibles au chlore et en sol salin. Le sulfate de potassium convient mieux à ces cultures. Le nitrate de potassium très soluble est privilégié en fertigation. La carence en potassium se traduit typiquement par une nécrose marginale des feuilles âgées, débutant par un jaunissement puis un brunissement du porteur de lin. On observe aussi un faiblissement des tiges avec de l'averse et des fruits de petit calibre et mal colorés. A l'inverse, un excès de potassium crée un antagonisme avec l'absorption de magnésium et de calcium, deux cations en compétition pour les mêmes sites d'absorption racinaire et peut pénaliser l'absorption d'eau par l'augmentation de la pression osmotique. Le point à retenir est que le potassium est très mobile dans la plante, mais reste retenu par les argiles dans le sol, et qu'un bon équilibre entre le potassium, magnésium et le calcium est essentiel pour éviter les carences secondaires. Ce tableau récapitule les points essentiels des trois macroéléments majeurs, leur fonction principale, leur mobilité dans la plante et le sol et leurs symptômes de carence et d'excès. Pour conclure ce grain 1, retenons que l'azote est très mobile dans le sol et la plante, avec une carence qui se traduit par une chlorose généralisée sur les feuilles âgées, que le phosphore est peu disponible en sol calcaire marocain à cause de la rétrodégradation, avec une carence qui donne une coloration pourpre et un enracinement faible, et que le potassium régule l'eau et la qualité des récoltes, avec une carence qui se manifeste avec un nécrose marginal des feuilles âgées. Enfin, les engrais solubles comme le MAP et le nitrate de potassium sont à privilégier en fertigation pour une disponibilité rapide et localisée, particulièrement adaptée aux cultures à forte valeur ajoutée. Je vous remercie de votre attention.